Bonjour, bonsoir, chers étudiants, chers élèves de philo, ou encore chers élèves du nouveau secondaire 4, chers professeurs de philosophie en classe terminale, chers amis, c'est-à-dire ceux et celles qui s'intéressent à notre enseignement. Le bonheur, tel est le thème de notre cours d'aujourd'hui. Le bonheur est un thème très complexe. Il est complexe parce qu'on peut avoir plusieurs visions, plusieurs approches du bonheur. C'est pourquoi nous allons consacrer 3 séances à ce thème. Évidemment, cette séance est la première. Dans cette séance, nous allons vous présenter quelques définitions de cette notion. Nous allons le faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons dialoguer avec une grande figure de la philosophie antique, de la philosophie grecque. Il s'agit d'Épicure, d'ailleurs qui a fondé une école qu'on appelle épicurisme. Vous voyez bien, épicurisme, c'est, on peut le prononcer ainsi, E accent aigu, P-I-C-U-R-E, R-I-S-M-E. Épicurisme, évidemment, cette école de philosophie a pour chef de file Épicure. Épicure. E accent aigu, P-I-C-U-R-E. Chers élèves, il faut bien retenir ce nom. Épicure, quand on parle de bonheur, je dirais c'est l'un des premiers noms qu'il faut retenir quand on aborde la question du bonheur. Commençons avec l'étymologie du terme bonheur. Bonheur est dérivé du latin augurium, vous avez bon, et de heure, B-O-N-H-E-U-R. Donc, vous avez le nom présage, chance. Voilà, quand on parle de bonheur. Dans ce concept, on peut dire, il y a l'idée qu'il est dû, que le bonheur est dû à une chance extérieure favorable. Donc, dans le mot bonheur, il y a chance. Cela veut dire que l'opposé de bonheur n'est pas plaisir. L'opposé du concept bonheur est bien malheur. C'est important de le souligner et cette précision. Bonheur signifie présage ou augure, chance. L'opposé, c'est donc malheur, malchance. C'est le premier élément à retenir. Donc, le bonheur se distingue donc du plaisir et de la joie, qui sont des émotions éphémères et toujours liées à un objet particulier. Maintenant, il y a d'autres définitions du bonheur. Le bonheur est cependant l'objet d'un désir universellement partagé par les hommes. Les hommes et les femmes aspirent au bonheur. Le bonheur est cette fin dont on peut supposer, cette fin qu'elle est effectivement poursuivie par tous les êtres raisonnables et que vise une action ayant une nécessité naturelle. Tout le monde pense donc au bonheur en se demandant, évidemment, s'il est à portée de main et comment l'atteindre. Les hommes et les femmes sont à la recherche du bonheur. Et Blaise Pascal arrive même à affirmer « Tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Je reprends pour vous cette citation de Pascal, Blaise Pascal. Ce n'est pas mauvais de le noter. Tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Tout le monde a cherché bonheur. Tout le monde a aimé heureux. Même les gens qui pourraient prendre tête liée à même, c'est bonheur l'a cherché. Donc ceux et celles qui vont se pendre
sont aussi à la recherche du bonheur. Et je vous avais parlé la fois dernière de ce philosophe, Arthur Schopenhauer, et je vais appeler pour vous le nom, Schopenhauer, S-C-H-O-P-E-N-H-U-E-R, dans un livre qu'il a écrit, L'art d'être heureux, il nous dit, les grands ennemis du bonheur de l'homme sont au nombre de deux, la douleur et l'ennui. La douleur et l'ennui. Le bonheur peut être considéré aussi comme un idéal, une image qui se trouve dans notre esprit. On rêve d'être heureux. On rêve, on aspire, on imagine. Il y a donc un lien entre bonheur et imagination. Après cette définition du bonheur, on en donnera d'autres dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, nous allons essayer d'établir un lien à partir de notre auteur Épicure entre bonheur et désir. Et nous formulons cette question, immédiatement cette question, avec Épicure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a précédé le Christ, Jésus-Christ. Donc, il est né en 341, il est mort en 270 avant Jésus-Christ. À partir d'Épicure, nous pouvons formuler cette question: devons-nous satisfaire tous nos désirs? Devons-nous satisfaire tous nos désirs? Faut-il satisfaire tous nos désirs? À partir d'Épicure, nous allons répondre à cette question. Ou si vous voulez, nous allons partager avec vous la position d'Épicure. Nous avions parlé de l'école d'Aristote, de l'école de Platon. Épicure va fonder aussi une école dans la ville d'Athènes, Athènes. Ce qui a attiré mon attention dans le projet d'Épicure, Épicure a acheté un jardin. Écoutez bien, Épicure a acheté un jardin où il installe son école en marge des tumultes de la ville et de ses vaines ambitions. Monsieur a son jardin. C'est dans le jardin Sahar. Monsieur pourra faire l'école là. On appelle son école le jardin d'Épicure. Il serait intéressant de nous demander, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui, à un moment donné, décident d'acheter un jardin pour former des jeunes, c'est-à-dire convertir ce jardin en école. Et Épicure vit entouré de ses proches, en suivant le régime de vie le plus frugal et le plus simple. Il a mené une vie simple, une vie modeste. Il n'y avait pas de l'extravagance. Il est entouré de ses proches, de ses disciples. Et attention, on comptait parmi ses disciples des femmes et des esclaves. Et durant cette période, les femmes et les esclaves étaient exclus de la citoyenneté. C'est-à-dire, on ne les considérait pas comme des citoyens, comme des citoyens grecs. Et les disciples d'Épicure vivaient sobrement. Et lorsque Épicure accompagne son pain de fromage, c'était pour lui une fête, un festin. Dans son école, il ne pratiquait pas la débauche, même si ses détracteurs laissaient entendre que son école, dans son jardin, le jardin, c'était la débauche qui prévalait. C'était faux. Mais, dans son enseignement, Épicure commence par s'interroger de manière très pragmatique et il va aborder la question des désirs. À propos de chaque désir, la question de désir était formulée ainsi. Quel avantage résulterait-il pour moi si je le satisfais, c'est-à-dire le désir, et qu'arrivera-t-il si
je ne le satisfais pas. C'était une question claire et formulée par Épicure. Mais il y a donc un lien dans la pensée d'Épicure entre besoin et désir, et entre besoin et désir. Pour Épicure, il fallait établir la distinction entre différents types de désirs. Et Épicure va mettre l'accent sur ce qu'il appelle les désirs naturels et nécessaires. Il y a tout d'abord pour lui des désirs naturels et nécessaires. Je pèse bien les mots, des désirs naturels et nécessaires que l'on peut assimiler à des besoins suivants. Manger, boire, se vêtir, avoir un toit. Première question, c'est manger, c'est boire, c'est habiller, et puis goncaille. Ensuite, viennent les désirs naturels et non nécessaires. Attention, il y a une différence entre les désirs naturels et non nécessaires. Par exemple, une cuisine spéciale, la beauté des vêtements, le confort de l'habitat. Faut manger, faut boire, faut bien caille, mais c'est ça fondamental. Mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire pour me dire, m'a manger, pour le griller, m'a manger tel bagaille, ou bien pour me dire tel rad, telle couleur, ou encore pour mon caille, 50 étages. C'est ce qu'il appelle les désirs naturels et non nécessaires. Il y a enfin les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires et qu'on pourrait appeler ou bien qualifier de superflus. Quels sont les désirs superflus? Selon Épicure, c'est le luxe, les honneurs, le pouvoir, la renommée. Les désirs superflus. Vivre dans le luxe, il y a honneur, côté Yafsalio, ou bien côté Flato. Le pouvoir, la renommée, ce sont des désirs superflus. Et Épicure va affirmer qu'il suffit de poursuivre les désirs naturels et nécessaires pour être heureux. C'est la position d'Épicure en ce qui a trait au bonheur. Ce qui est important, ce qui est fondamental pour être heureux, c'est de satisfaire les désirs naturels et nécessaires. Les désirs naturels et non nécessaires peuvent être recherchés, mais avec détachement. Ils ne s'opposent pas aux désirs naturels et non nécessaires, mais ils doivent être recherchés avec détachement, et il convient d'éviter de poursuivre les désirs non naturels, notamment de gloire et de richesse, qui sont difficiles à obtenir de s'enthousiasmer. C'est pourquoi il y a jusqu'à présent un malentendu tenace à l'égard d'Épicure et de sa philosophie éthique que beaucoup assimilent à une vie fondée sur une quête de plaisir sensoriel les plus nombreux et intenses possibles. Être épicurien, dans le vrai sens du terme, suivre la morale d'Épicure, ça ne veut pas dire qu'on est ou encore confondre sa vie sur une quête des plaisirs sensoriels les plus nombreux et intenses possibles. Les plaisirs sensoriels sont importants, certes. C'est important, mais ça ne débouche pas sur la débauche. Ou si vous voulez, son jardin, là où il recevait ses disciples, ses proches, n'était pas un lieu de débauche des sens. Au fond, que cherchait Épicure? Que prônait Épicure? Épicure aimait philosopher dans son fameux jardin, en compagnie de quelques amis et disciples, autour d'un repas simple, mais bon.
je reprends, Épicure aimait philosopher dans son fameux jardin, en compagnie de quelques amis et disciples autour d'un repas simple, mais bon. Au fond, il prône une recherche de la qualité en toutes choses. Qualité des relations amicales, l'amitié. Qualité des aliments et besoin de qualité de vie. Il convenait de rechercher un plaisir, mais un plaisir simple, accessible et de qualité. Il ne s'agissait pas de fuir les plaisirs. Ce n'est pas la philosophie d'Épicure. Et pour Épicure, le critère ultime est donc l'utilité du désir par rapport au bien. Le plaisir au bien suprême, le bonheur. C'est-à-dire un plaisir profond et durable. Et Épicure prône ce que nous pouvons appeler une sagesse pratique. Cette sagesse pratique nous aide ainsi à discerner les désirs qu'il est bon de poursuivre et ceux qu'il vaut mieux abandonner. Et là, nous répondons à la question. Il ne s'agit pas de satisfaire tous les désirs. Il s'agissait de discerner les désirs qu'il est bon de poursuivre et ceux qu'il vaut mieux abandonner. Il y a le terme discerner. Et cette sagesse pratique nous permettra aussi parfois de préférer une douleur temporaire. Cela veut dire concrètement suivre un traitement pénible. Nous accepter suivre un traitement pénible, c'est difficile. Pouvoir manger tel ou tel bagaille dans un moment donné, ou suivre un régime. Et si on sait, on le fait. Si on sait que cette douleur temporaire pourra nous conduire à un plaisir durable, c'est-à-dire la santé. Et c'est important, donc, chez Épicure, il faut discerner les plaisirs. Il faut qu'on agisse aussi avec modération. Donc, discernement et modération sont au cœur de la pensée épicurienne, même si cette pensée épicurienne, vise toujours la poursuite du plaisir et du bonheur. En un mot, si Épicure opte pour les plaisirs sains, il ne met pas pour autant, entre parenthèses, la raison. La raison, elle est présente dans la pensée d'Épicure. C'est elle qui doit réguler nos désirs. Devons-nous satisfaire tous nos désirs? Non. Puisqu'il faut toujours réguler nos désirs. Et c'est une obligation, car le plaisir véritable et pur, dirait un autre philosophe, à propos d'Épicure, le plaisir véritable et pur est le privilège des âmes raisonnables plutôt que des malheureux égarés. Donc, chers élèves, j'ai pu voir avec vous la notion de bonheur qui est une notion fondamentale. On ne peut pas étudier ce grand thème, le bonheur, sans passer par ce grand penseur. Et je vais terminer cette vidéo avec cette citation d'Épicure. Il nous dit, quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, il ne s'agit pas des plaisirs déréglés, ni des jouissances luxurieuses, ainsi que le prétendent ceux
qui ne nous connaissent pas, nous comprennent mal ou s'opposent à nous par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et dans l'âme qu'il faut entendre. Je reprends pour vous cette citation. Quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, il ne s'agit pas des plaisirs déréglés, ni des jouissances luxurieuses, ainsi que le prétendent ceux qui ne nous connaissent pas, nous comprennent mal ou s'opposent à nous. Par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et dans l'âme qu'il faut entendre. Donc, retenez bien cette citation d'Épicure. Plus loin, nous aurons une deuxième vidéo qui portera sur une grande école de philosophie qui a pour nom stoïcisme. Et dans cette école, nous verrons une figure emblématique qui a pour nom Sénèque. N'oubliez pas, chers amis, de partager toutes nos vidéos avec les élèves de philo ou encore les élèves du nouveau secondaire 4. Fais vidéo, marché, pas qu'un vidéo pour nous. On nous partage avec l'autre élève. Il y a des élèves qui n'ont pas de chance. Il y a des professeurs. Ou encore partager ces vidéos avec les élèves qui n'ont pas la chance d'avoir le nombre d'heures de philosophie qui est exigé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À bientôt.